Quelqu'un m'a dit récemment, il semblerait que ton Jésus a disparu depuis un bon bout de temps, mais ça n'a pas l'air de t'empêcher d'en parler quand même. Saurais-tu où il se trouve en ce moment? Et si c'était l'occasion d'entrer dans le vif du sujet? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je suis vraiment très heureux de te savoir à l'écoute de ce nouvel épisode de Allô la vie, car je suis convaincu que l'Esprit de Dieu agit en toi pour t'attirer à Jésus, comme il l'a fait pour moi. Car j'ai vécu aussi l'expérience d'avoir ma vie transformée par lui. C'est vrai que croire qu'il existe et que tu peux entrer en relation avec lui, c'est un tel bouleversement dans une vie que bien souvent les gens qui t'entourent, ceux qui te connaissent bien, trouvent que tu as quelque chose de changé, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier vraiment. Alors, de ton côté, toi, tu sais tout ce que le message de Jésus a produit en toi, comment ce qui t'enchaînait a été brisé, comment tu te sens libéré des poids que tu traînais derrière toi. Tu connais la raison de ta joie d'être une nouvelle personne, d'avoir un cœur purifié, de te sentir capable de commencer une nouvelle vie avec l'aide de Dieu. Même ton regard sur les attraits, de même que sur les menaces du monde présent, se trouve transformé. Oui, Jésus est bien vivant, son message de salut est toujours aussi efficace. Rien n'est plus simple pour toi de recevoir les bénéfices. Alors la question que beaucoup se posent et qui m'a été posée, où est Jésus en ce moment? Cette question m'offre la bonne occasion d'entrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, ce n'est pas mon but avec ce podcast, en tous les cas. Mais sur la question de savoir où est Jésus en ce moment, pas de problème, une réponse très claire est disponible dans la partie de la Bible qui nous raconte tout ce que Jésus a fait sur la terre. Je t'avais parlé dans l'épisode précédent de cette longue chaîne de témoins de l'Évangile, grâce à qui chacun peut, aujourd'hui encore, expérimenter l'amour de Dieu pour tout être humain. Alors je te propose de faire avec moi un voyage dans le temps pour retrouver les tout premiers maillons de cette chaîne lors d'un événement hors du commun. Nous allons revenir en arrière de presque 2000 ans, en l'an 33 de notre ère. À cet instant, dans le pays d'Israël, où nous allons arriver, l'occupation romaine règne. Et pour nous guider dans ce voyage, nous nous appuierons sur Luc. C'est un écrivain rigoureux qui a fait une minutieuse enquête sur tout ce qui concerne Jésus. Il en a tiré 2 livres, dont l'Évangile de Luc, le tout très bien documenté, dédicacé à un certain Théophile, à qui il a écrit dans son introduction. Plusieurs ont entrepris d'écrire sur les événements qui sont accomplis parmi nous. Tout comme eux, j'ai enquêté auprès de ceux qui ont été dès l'origine des témoins oculaires de la mission de Jésus et qui sont devenus par la suite des propagateurs de sa parole. Je me suis soigneusement informé sur toutes ces choses et te les écris épisode après épisode dans le but de confirmer les enseignements que tu as reçus. Je me propose de puiser précisément dans l'Évangile de Luc tout au long de cette première saison de Allô la vie, tout sur Jésus. Nous voici donc à Béthanie, un village proche de Jérusalem, dans un magnifique jardin planté de centaines d'oliviers, d'où son nom, Jardin des Oliviers.
On est au milieu de la matinée, la chaleur est encore douce pour la saison. Il n'y a pas foule à l'ombre des arbres. Seules une dizaine de personnes sont rassemblées autour de Jésus, qui les a emmenés là. Ce sont ses disciples, ceux qui l'ont suivi durant 3 ans, et ils savent que le moment qu'ils redoutent un peu est arrivé. En effet, depuis 40 jours, Jésus leur parle très très clairement du royaume éternel à venir et aussi de son Père céleste vers qui, lui, va aller maintenant retourner, sa mission terrestre terminée. Il leur dit maintes et maintes fois qu'eux ne doivent pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que s'accomplisse la promesse du nouveau baptême de puissance. Mais une dernière question leur brûle encore les lèvres. Ils demandent alors, « Dis-nous, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus leur répond, « Le seul qui connaisse les temps et les moments est Dieu, notre Père céleste, qui les a fixés de sa propre autorité. En ce qui vous concerne, le Saint-Esprit va très bientôt vous remplir de la puissance de Dieu. Ainsi vous témoignerez de moi, tout d'abord à Jérusalem, puis dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout de suite après ces mots, survient un événement inimaginable. Pendant qu'il leur donne sa bénédiction, Jésus est enlevé du sol sous les yeux de ses disciples. Il s'élève dans les airs, échappe à l'attraction terrestre, monte très haut, si haut, jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leurs yeux. Et il reste ainsi, les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en va. Finalement, 2 anges habillés de blanc leur apparaissent et leur demandent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Il faut dire que ces témoins, ces disciples en avaient vu beaucoup durant 3 ans passés avec Jésus, avoir des miracles, assister à des prodiges. Mais là, ça dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Voir Jésus, leur Seigneur, qui monte au ciel sous leurs yeux, c'était vraiment dépasser tout. Il aurait peut-être venu à l'esprit la montée au ciel dont parlent les Écritures au sujet d'Élie tiré par des chars de feu. Mais ils avaient aussi appris que Jésus était bien plus qu'un prophète qui montait au ciel. Comme on dit là, moi je suis bluffé. Je rappelle que ce témoignage est celui de témoins oculaires. C'est toujours ceux que l'on recherche dans une enquête, et ce sont eux que Luc a retrouvés, interrogés, et ils lui ont témoigné de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Alors il n'y a là aucun trucage de cinéma, ni de fusée extraterrestre. On est dans la réalité, à Béthanie, sous l'occupation romaine. Je suis fier et aussi très reconnaissant envers ces personnes qui ont lutté, qui sont allées de l'avant à travers toutes les difficultés, afin que moi, je puisse recevoir cette bonne nouvelle, alors que j'étais encore un jeune adulte. C'est grâce à eux que Jésus m'a révélé l'amour que Dieu a pour moi, d'une manière tellement puissante que ma vie a été complètement changée. Voilà, peut-être que tu as vécu ça après une discussion avec des amis ou une réunion de travail. Il y a toujours quelqu'un qui demande « Et maintenant, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, je vais te suggérer quelque chose que tu pourrais faire après ce que tu as entendu. C'est quelque chose de simple. En fait, c'est que tu fasses un rendez-vous avec Dieu. Disons pendant une dizaine de jours, à raison de 10 minutes chaque jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je te suggère de t'isoler, de mettre à part de tes autres occupations pendant un moment. Est-ce que ça peut apparaître difficile, impossible? Même pas. Là, tu attends que Dieu parle à ton cœur tout simplement. Tu peux lui dire ce que tu penses, ce que tu ressens, de quoi tu souffres, qu'est-ce que tu espères, sans grande phrase, tout simplement.
comme si tu parlais à quelqu'un de confiance. Et la puissance de Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre en toi, petit à petit, comme une petite plante sort d'une terre bien soignée, et quand c'est son moment, elle arrive, elle sort à l'air libre. À toi donc de te lancer 10 jours, 10 minutes chaque jour. Voilà, tout est dit sur ce nouvel épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Pour information, la liste des différentes plateformes sur lesquelles tu peux écouter ce podcast est indiquée en dessous dans les informations sur le podcast. Ainsi donc, la prochaine fois, nous irons encore un petit peu plus en arrière et j'aurai le plaisir de te présenter la suite de cette merveilleuse aventure de l'Évangile sur Allô la vie, tout sur Jésus. À bientôt.